Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une création en papier en 3D aussi. Et donc je vais utiliser ce cardstock de chez Craftelier. J'aime beaucoup ces cardstocks de chez Craftelier, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors je n'avais que cette couleur-là en quantité nécessaire puisqu'il fallait 4 pages, enfin 4, oui c'est ça, 4 feuilles de 30 par 30. Et vous voyez, il y a un petit côté texturé d'un côté et puis un côté lisse de l'autre. Donc surtout, je vais mettre le côté lisse vers le haut et le côté texturé vers le bas. C'est important puisque l'intérieur du cœur va être écrit, voilà, il y aura des informations écrites, donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc voilà, c'est comme ça que je vais l'installer sur le tapis. Donc petite information importante puisque sinon vous risquez d'être peut-être déçu du côté que vous allez plier, etc. Donc voici le cœur en question. Donc le projet est un projet du Design Space. Donc vous voyez, il y a, enfin le cœur a l'air pas trop compliqué à monter. Enfin en tout cas c'était mon impression, on verra bien après. Donc voilà, je vous montre quelques photos. Voilà, donc enfin voilà, ça fait un moment que j'ai envie de tester des trucs en 3D. J'avais fait le renard il y a un long moment, mais du coup voilà, ça fait un moment que j'ai pas remonté des choses. J'aimerais bien refaire des fleurs aussi, parce que ça fait un moment que j'ai les mêmes dans mon vase. Enfin bon, bref, donc là voilà, je suis en train de regarder. Donc il faut le boîtier Quick Swap enfin la roue de drainage, pardon. Il faut également un pistolet à colle chaude, c'est marqué, donc c'est facultatif parce que je pense que ça dépend tout simplement du style de colle qu'on préfère. Alors là je suis en train de chercher parce qu'en fait je l'ai vu tout à l'heure qu'en fait on peut, il y a un petit lien, un petit document à télécharger, alors je crois que c'est un petit peu plus bas, donc voilà, il me semble que c'est ça. Donc là oui, instructions, donc les instructions c'est ce qui est écrit, et puis un peu plus bas, voilà, je me suis plantée, mais voilà, c'est ça. Donc conseil sur le montage. Donc en fait ici vous avez justement, par exemple ça va être marqué mountain fold, donc pli montagne ou pli vallée, pardon. En bas, enfin je trouve que c'est assez parlant du coup si jamais vous n'avez jamais entendu de parler de pli montagne et pli vallée. Donc en fait le symbole il est, voilà, pli montagne il va vers le haut, donc vous voyez les deux plis à droite et à gauche, et celui au centre, celui où il y avait les deux petites flèches, il est symbolisé par ces deux petites flèches, et du coup c'est un pli vallée, donc un pli qui sera vers le bas, donc en creux. Ici on a le symbole pour commencer et terminer, donc comme un play et comme un stop au final. Et, euh, et puis voilà, là on a un exemple avec le numéro 26, comme quoi on met le 26 avec le 26 et que le petit onglet va se mettre sur le 26 où il n'y en a pas en fait, parce que tout doit être caché à l'intérieur. Donc voilà, si jamais vous n'aviez jamais vu qu'il y avait cette petite fiche technique, bah, ça peut être intéressant. Donc certes elle est en anglais, mais bon là je voulais un petit peu grosso modo expliquer, on va dire. Donc là on va cliquer sur créer, parce que moi j'ai pas besoin du coup de modifier le projet. Si jamais vous n'avez pas de feuilles 30 par 30, parce que là du coup moi j'ai utilisé 4 feuilles 30 par 30, mais si jamais vous n'avez pas de feuilles 30 par 30 et que vous avez que du A4 en papier un peu rigide, hein, parce que feuille d'imprimante ça marchera, enfin ce sera pas très agréable à monter, eh bien on va voir si ça passe, mais je suis pas 100% sûre que ça passe. Voilà, donc là ça passe pas, donc il faudra vous, si vous avez que du A4, réduire légèrement le projet, mais franchement de pas grand chose, parce que vu les dimensions, je pense que ça passe pas à grand chose. Voilà. Donc là je clique sur continuer, et là je vais choisir le matériel. Donc qu'est-ce que je choisis? Eh bien je vais dans papier cartonné. Puis il y a papier cartonné moyen 216 grammes, et c'est celui-là. Donc j'ai fait un test avant hors caméra avec un papier d'une autre couleur. J'avais choisi un papier vert 30 par 30 aussi, et j'ai fait le test. Je voulais être sûre que le pli se marque bien et tout ça.
Et en fait ça s'est super bien marché. Donc là vu que ça va être le même choix de matériaux, je clique sur enregistrer les paramètres de matériaux, comme ça ce sera tout le temps la même chose. Et là il me dit d'installer le stylo dans la mâchoire A et d'installer la roue de drainage dans la mâchoire B. Donc on va installer tout ça, puis après bien évidemment il faudra découper avec la lame fine. Voilà. Donc là je me suis munie de mon stylo à pointe fine, donc en 0.4, et c'est un stylo noir, donc après vous n'êtes pas obligé d'utiliser le noir, vous pouvez utiliser une autre couleur, un bleu ou une autre couleur en fonction de votre papier, enfin il n'y a pas d'importance du moment que c'est assez lisible pour vous. Ici j'installe ma roue de drainage, donc la roue de drainage simple, donc c'est la pointe 0,1, donc j'ai eu du mal à faire la mise au point. Mais voilà, c'est la 0,1. Donc si vous n'avez pas de roue de drainage et que vous ne pouvez pas installer de roue de drainage, vous pouvez faire les plis au stylet si jamais. Voilà, c'est pas... Des fois, c'est pas possible en fonction de la pression, je crois, donc ça dépend aussi du grammage de votre papier. Alors la machine va d'abord plier, puis, enfin tracer les plis, puis écrire donc toutes les informations dont on a besoin pour le montage. Et une fois que ces deux opérations sont faites, eh bien on va passer au découpage. Donc là la machine me dit d'installer la pointe fine à la place de la roue de drainage, donc sans décharger mon tapis, je viens faire le changement de lame. Alors c'est là que le choix du bon réglage est important parce que les plis doivent être assez marqués, sinon clairement vous allez vraiment galérer au niveau du montage parce que vous n'allez pas voir vos plis, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un petit test avant, et moi du coup il était concluant. Donc voilà, là vous voyez tout est prêt, donc là je décharge mon papier de mon tapis en le mettant contre ma table de découpe pour ne pas faire gondoler mon papier, et là je vérifie, donc vous voyez les plis sont bien marqués. Voilà, on voit tout, et du coup moi après je vais quand même bien évidemment marquer les plis avec mon plioir, mais du coup le plus gros est déjà fait en fait, j'ai pas à chercher où sont mes plis. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, tout est découpé. Je vous ai pas montré chaque feuille découpée, mais tout est découpé, il y en a bien 4. Et en fait voilà, je vais marquer mes plis. La plupart ce sont des plis montagne, pas trop, j'ai pas eu trop de plis vallée, je crois qu'il y en a que 2 ou 3 dedans. Donc voilà, là j'ai pris mon petit plioir, j'ai tout fait hors caméra parce que c'était un peu long. Mais voilà, j'ai juste marqué mon pli avec mon plioir. Et puis je vais installer mon pistolet à colle. Dans mon pistolet à colle, je suis en train de le tester. Là, c'est un pistolet à colle Cléopâtre. Il est petit, il est compact, il se range bien. Et bon, pour la première utilisation, j'étais assez contente parce que par rapport à mes deux autres, j'en ai 2 autres pistolets. En fait, ils ont tous les deux le même souci, c'est qu'ils collent. En fait, ouais, ça c'est. D'un seul coup, la colle sort en très grosse quantité et du coup, je suis à 2 doigts de me cramer. Donc là, pour celui-là, en tout cas, je suis très contente. J'avoue que j'étais un petit peu sceptique. Mais au final, voilà, non, franchement, je me suis pas cramée du tout de toute la séance, donc du coup, plutôt contente. Et vous voyez, donc à chaque fois, je viens mettre un petit peu de colle, pas trop. Du coup, j'ai essayé, en fait, j'avoue que pour ça, il est pas mal, parce qu'il en délivre pas beaucoup, pas en très grosse quantité comme les 2 autres, où vraiment, ça me faisait des énormes paquets qui sautaient et tout, enfin, qui sortaient, pardon. Et donc là, j'ai pas eu de soucis, j'ai mis un petit filet de colle à chaque fois. Par contre, c'est vrai que du coup, ça donne pas beaucoup de... c'est peut-être pas l'idéal, le pistolet à colle. Du coup, c'était marqué pistolet à colle, mais je trouve que du coup, ça laisse peu de temps pour vraiment... Enfin, en gros, faut pas se louper et bien placer son papier assez rapidement. Si on le fait pas, après, c'est compliqué de le défaire. Et du coup, Enfin, en gros, faut limite un petit peu déchirer le papier pour remettre de la colle et replacer son papier correctement. Donc voilà, c'est je pense le seul côté un petit peu négatif du pistolet à colle, parce qu'après ça colle très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc moi il y a quand même 2-3 fois où j'ai pas réussi à placer mon papier correctement, et vous allez voir à la fin ça se voit. Après c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de ce style de colle là. Moi j'avoue que je suis pas
une très grande fan du pistolet à colle. Je sais qu'il y a certaines personnes qui collent tout au pistolet à colle et qui adorent ça. Moi j'ai un peu plus de mal. Je préfère, j'aime bien la colle tacky glue et la colle bloc parce que je sais quand même qu'il y a un petit temps où on peut ajuster son papier, etc. Alors plus avec la tacky glue qu'avec la colle bloc. Mais j'ai eu envie de... Voilà, de toute façon c'était conseillé, donc je me suis dit allez je le tente comme ça. Mais c'est vrai que forcément ça aurait été bien plus long si j'avais dû le faire à la tacky glue ou à la colle bloc, puisqu'il aurait fallu que j'attende plus longtemps, le temps que ça prenne un petit peu et tout ça. Donc voilà. Bon voilà, désolée, je vous ai longuement parlé de la colle du coup. Mais du coup, vous voyez, en fait j'ai d'abord réuni tous les numéros qui allaient ensemble, peu importe le sens avec lequel on commence, mais par contre, pour commencer l'assemblage, j'ai commencé par le numéro où il y avait, la partie où il y avait le symbole play, on va dire. Et puis j'ai assemblé avec un autre numéro, peu importe lequel, entre le 1 et le 2, enfin entre les deux autres qui restaient, puisque je savais que j'allais finir avec le symbole stop. Donc voilà, après c'est vrai que du coup j'avais pas trop d'instructions de la suite, etc. Mais en soi, le cœur est vraiment facile à assembler, il n'y a pas de prise de tête, il suffit de mettre les numéros ensemble et tout ça. Quand j'avais fait le renard il y a 2 voire 3 ans, je crois, 3 ans maintenant. Ouais c'est ça, il y a 3 ans. C'était mon premier papercraft là. Et ben franchement j'ai vraiment vraiment plus galéré. J'avais regardé une femme qui l'assemblait dans une vidéo YouTube d'une femme qui l'assemblait, mais la vidéo était en anglais donc je comprenais pas tout. Je me souviens juste qu'elle disait, à peu près que elle l'avait assemblé une première fois comme ça et puis finalement elle conseillait de l'assembler une deuxième fois comme ça. Enfin bon bref. Donc comme quoi c'est pas évident quand on n'a pas les instructions en français. Et du coup c'est pour ça que j'aimerais bien faire ce genre de vidéo un petit peu plus, c'est-à-dire tester un petit peu pour vous des papercraft et tout ça, et puis vous dire moi j'ai galéré à le faire comme ça, donc peut-être que c'est plus pratique de le faire comme ça. Bon, en soi le cœur il est pas hyper compliqué, donc je pense que pour un projet débutant c'est pas mal du tout. Limite je vous conseille pas du tout de faire le renard en premier, même si le renard va être on va dire plus tentant peut-être comme projet, mais le cœur il est quand même vachement, dans l'ensemble il est assez facile je pense pour se faire la main, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et tout ça. Donc voilà, pour un projet débutant, oui. Moi j'aimerais bien en tout cas en faire un petit peu plus des papercraft parce que je trouve ça hyper sympa. En plus je trouve que ça peut faire partie d'une déco saisonnière qui change régulièrement, etc. Donc voilà, le renard à la base je l'avais prévu pour la chambre de mon fils, mais bon, je pense que il faudrait que je lui trouve d'autres trucs parce qu'il est pas du tout intéressé par ça, il est plus intéressé par les camions de pompiers qu'autre chose. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc voilà, je suis désolée, des fois je suis un peu hors caméra, mais je pense que vous avez compris le principe, il faut assembler les numéros ensemble, donc le 12 avec le 12, le 13 avec le 13, etc. etc. Donc voilà, après forcément plus la structure se ferme, plus c'est un petit peu compliqué on va dire avec le pistolet à colle, donc limite... en fait j'avais presque envie de finir avec un pinceau et de la colle parce que j'avoue qu'avec le pistolet à colle, en fait j'avais peur de me cramer les doigts, j'avais peur de foutre de la colle partout sauf là où il en faut, donc là c'est encore jouable, mais c'est vraiment sur les 2 derniers où c'est un petit peu compliqué. En gros là il me reste 3 languettes à finir et j'avoue que c'était pas évident de fermer la structure. Pas non plus impossible parce que comme je vous ai dit j'ai bien plus galéré avec le renard qu'avec le cœur. Mais en soi ça se fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait ce genre de projet là, les papercraft, parce que moi je trouve ça vraiment super sympa à faire. Je trouve que ça fait un effet tout de suite waouh, avec au final 4 feuilles de papier quoi. Donc voilà le cœur, vous voyez bien qu'il n'est pas 100% parfait, mais moi je suis quand même super méga contente de l'avoir réalisé. Je vais essayer de le fixer sur mon mur parce que je le trouve trop beau. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.